Titanic. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Avec John Bourgeois sur France Bleu Roussillon. Chaque jour de l'été sur France Bleu Roussillon, on vous donne tout un tas de conseils, souvent sur un sujet lié à vos vacances. Aujourd'hui, on parle de la location de voiture. Vous allez peut-être avoir besoin de louer une voiture si vous partez à l'étranger dans les semaines à venir. Mais avant de réserver, écoutez bien les conseils d'Alice Champenois qui est avec nous. Bonjour Alice. Bonjour. Alors Alice, vous travaillez à Serenitrip, une assurance spécialisée justement dans la location de voitures. Avant qu'on parle de toutes les solutions de Serenitrip, en quelques mots, vous pouvez nous dire ce qu'est exactement que Serenitrip? Eh ben, comme vous l'avez dit, Serenitrip, c'est une assurance qui est dédiée à vous protéger lorsque vous louez des voitures courte durée, que ce soit pour vos vacances ou si vous n'avez plus de voiture et que vous louez ponctuellement pour vos week-ends et puis en complément sur les vacances également. Ok. Donc il va y avoir évidemment plusieurs options, plusieurs solutions qu'on détaillera un petit peu plus tard. On a forcément déjà tout un tas de questions, Alice, sur ce qu'il faut savoir absolument lorsqu'on loue une voiture. On va commencer peut-être par ce qu'il faut vérifier déjà avant de la louer. J'imagine qu'il faut lire le contrat attentivement. C'est ça. Alors finalement, votre location de voiture, elle commence au moment où vous faites sa réservation, le plus souvent sur Internet. Et là, moi, je vous conseille de regarder 4 grands éléments. Le premier, c'est le type de carte bancaire acceptée par les loueurs. Surtout si vous louez en dehors de France. Parce qu'en fait, nous, majoritairement en France, nos cartes bancaires, c'est des cartes de débit, c'est-à-dire des cartes à débit immédiat. On paye, on est débité. Alors que les loueurs, en dehors de France, ils ont tendance à accepter majoritairement des cartes de crédit, c'est-à-dire des cartes à débit différé. Ah oui, donc il faut être particulièrement vigilant. Il faut être vigilant là-dessus parce que si vous n'avez pas la bonne carte pour pouvoir récupérer la voiture, le seul moyen, ça va être de payer leurs assurances qui font grimper la facture. Alors, j'imagine que dans les choses à lire aussi, forcément, les assurances en cas de dommage pour dommage sur la voiture ou sur un tiers. C'est ça, tout à fait. Le deuxième point, c'est de bien regarder les assurances. Donc, il y a 2 grands types d'assurances à avoir. La première, c'est en effet les assurances si vous blessez quelqu'un ou si vous abîmez le bien d'un tiers. On appelle ça l'assurance responsabilité civile ou assurance au tiers, c'est pareil. Ça, en France et en Union européenne, les loueurs, ils ont l'obligation de la fournir. Donc, simplement bien vérifier qu'elle soit là. Si vous partez un petit peu plus loin, notamment aux États-Unis, Canada, Amérique en général, bien regarder si cette assurance responsabilité civile est présente. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de regarder comment vous êtes couvert en cas de dommage ou vol sur le véhicule de location. Et là, il y a 2 possibilités. La plus courante en Union européenne, c'est que le contrat de location va inclure cette assurance dommage et vol basique, mais il va rester à votre charge à payer une franchise. Donc, il faut regarder son montant. Mais il peut aussi arriver que certains loueurs n'incluent pas par défaut cette assurance dommage et vol basique et qu'ils vont vous la vendre en option. Donc ça, c'est à regarder également. Très bien. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne donc ces assurances. Et donc il y a aussi vous le disiez Alice, des spécificités entre l'Union européenne et l'étranger. On reste avec vous, Alice Champenois de Serenitrip pour ces bons conseils avant de louer donc une voiture pour ses vacances. On parle avec vous aussi de cette étape cruciale de l'état des lieux. Là, dans quelques instants, l'état des lieux de la voiture. Donc, bienvenue chez vous avec aujourd'hui Alice Champenois de Serenitrip, l'assurance spécialisée dans la location de voitures. On a parlé juste avant de tout ce qu'il fallait vérifier sur notre contrat de location de voiture. Maintenant, parlons de cette étape cruciale. Une fois arrivé à l'étranger, c'est l'état des lieux de la voiture. Alors, Alice Champenois, sur quoi doit-on être particulièrement vigilant à l'état des lieux ? Alors, lors de l'état des lieux, il est très important de faire le tour, bien sûr, de toute la carrosserie. Il y a quelques parties à redoubler de vigilance. Donc, le toit, notamment si vous louez un utilitaire, un minibus ou un van aménagé, les rétroviseurs, le pare-choc et les bas-caisses, et surtout sous les bas-caisses, sous les pare-chocs, parce que c'est là que des rayures peuvent se cacher et qui pourraient vous être facturées, malheureusement, à la restitution. Donc, et on prend des photos ? On prend des photos, des vidéos ? Alors moi, je prends les photos et également des vidéos où si vous voyez une rayure ou un dommage, vous allumez votre téléphone, vous faites vidéo et vous mettez le doigt sur la rayure. Parfois, selon les reflets du soleil, c'est plus parlant avec la vidéo pour pouvoir bien montrer tout ça. Oui, parce que derrière, il peut y avoir des conséquences. Si on prend pas cette vidéo précise, cette photo où on voit exactement le dommage qu'il y a sur le véhicule, derrière, ça peut coûter cher.
C'est ça, parce que non seulement il faut bien faire le tour du véhicule, mais surtout, si vous le faites de votre côté, ça peut être pas suffisant. Il faut bien le faire mentionner sur l'état des lieux. Donc, malheureusement, les loueurs de voitures, ils viennent plus souvent avec vous. Donc, faut pas hésiter à retourner au comptoir, montrer vos photos et exiger que ce soit noté noir sur blanc sur l'état des lieux. Même si on vous dit non, c'est inférieur à une pièce de 2 euros. Non, vous le faites noter parce qu'au retour, ce sera peut-être pas la même personne. Donc, ça, c'est très important. Je vous recommande également de faire une photo du tableau de bord pour regarder, trouver le niveau, notamment les niveaux, s'il y avait des boutons d'allumer, etc. Prendre en photo le tableau de bord, c'est également important pour vous protéger. Oui, pour ce qui est du kilométrage notamment, Alice, en fait. Notamment le kilométrage, le niveau d'essence, et voilà, ce genre de choses, c'est important. Et la dernière chose que je recommande à faire au moment de l'état des lieux, c'est de regarder aussi la procédure en cas de sinistre et en cas d'assistance. Quel numéro à appeler si jamais vous avez besoin d'être dépanné, si jamais il y a un petit dommage ou s'il y a accident, quelle est la procédure à appliquer côté de façon, encore une fois, à éviter les surfacturations lors de la restitution. Et pour éviter justement toutes ces mauvaises surprises, Alice, il y a par exemple Serenitrip, cette assurance spécialisée que vous représentez. Alors, comment ça marche ? Vous proposez des assurances en plus de celles possibles à la signature d'un contrat de location de voiture ? C'est ça. En fait, nous, on a créé des alternatives aux assurances optionnelles des loueurs. Si elles sont optionnelles, c'est-à-dire qu'on peut les refuser. Et moi, de mon côté, je considère qu'une assurance a 3 rôles. 1, être un service. Donc, être là quand vous avez besoin, pas être là simplement à faire augmenter la facture côté loueur avec des procédures simples et claires. Donc, nous, c'est ce que l'on permet. Avoir des prix justes, en cohérence avec la sinistralité. Quand je vois que côté loueur, par exemple, pour une location à 300 euros, il faut rajouter au minimum 150 euros d'assurance, je trouve que ces prix sont démentiels. Et enfin, il faut des couvertures qui couvrent réellement. Souvent, chez les loueurs, on voit que le bris de glace, les pneus, le toit ou le bas de caisse sont exclus. Pour moi, c'est pas normal. Donc, avec Serenitrip, on propose des alternatives pour bien vous protéger lorsque vous louez la voiture. Ça se passe en ligne, par téléphone ? Ça se passe en ligne directement sur notre site internet. On a simplement besoin des coordonnées de la personne que l'on va assurer. C'est un paiement par carte bancaire sécurisé. Et donc tout se fait très simplement. Eh bien, merci beaucoup Alice Champenois donc de Serenitrip, cette assurance spécialisée pour la location de voitures. Merci d'avoir été notre expert de l'été ce lundi sur France Bleu Roussillon. Merci à vous. Bonne journée. Passez une très très bonne journée. Préparez